bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on part sur une petite vidéo plutôt axée sur votre vie spirituelle, votre cheminement intérieur, voilà, votre avancement un petit peu sur vos compréhensions personnelles, voilà, votre chemin intérieur. Vraiment, c'est ça le but ici de la vidéo du jour, un petit peu d'aller voir, d'aller explorer où est-ce que vous en êtes, si ça peut vous aider à avancer et puis voir un peu peut-être pourquoi, quels blocages sont encore présents, bref, ce qu'il y a à travailler et qui peut vous aider ici à cheminer. Alors, on va faire un tirage à 3 choix, bien sûr, vous l'avez remarqué. J'ai déjà tiré quelques cartes d'oracle. Voilà, j'ai fait des petits tas de cartes d'oracle. Bien sûr, on va aller rajouter d'autres cartes. On va aller compléter tout ça. On ira prendre le tarot également pour un petit peu voir les énergies aussi qui vont arriver ou comment travailler. Bref, en tout cas, on va explorer tout ça. Vous avez 3 choix. J'ai tiré 3 cartes, pas forcément au hasard, mais j'ai pris vraiment que des cartes positives là, du jeu du Petit Lenormand. Alors, première carte, premier choix pour vous. Ici, on a les cartes des trèfles. Les trèfles qui représentent bien sûr la chance, voilà, l'abondance. Hop, carte numéro 2, choix numéro 2. Nous avons le soleil, le soleil qui vous apporte bien bonheur, réussite, consécration, voilà. Et la carte numéro 3 qui nous parle, donc c'est la clé du destin, la clé de la destinée, la clé de la réussite, celle qui ouvre les portes. Voilà. Donc vraiment un choix très positif dans les 3 choix de toute façon. Donc allez vers ce qui vous fait vibrer. N'oubliez pas que vous avez des numéros aussi qui peuvent vous aider. On a ici le 2, le 31 et le 33. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve avec le choix numéro 1. À tout de suite. Allez, c'est parti, on y va avec vous qui avez fait le choix des trèfles. Alors, on va mettre les trèfles par ici. Hop. On va le garder, bien sûr, en toile de fond. Hein, bien sûr, on ne va pas l'oublier, hein, la carte des trèfles. Donc, qui nous parle de chance. Allez, on va aller voir un petit peu. D'abord, je vais garder ces cartes-là. Et on va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous actuellement. On va prendre le tarot ici, ce tarot-là. Donc, le Wandering Star Tarot. Et on va prendre aussi la triade. Tac. Moi, j'aime bien commencer par la triade quand on est sur un cheminement spirituel. On est d'accord? Oui, je ne l'ai pas mis ici. Ok, super. Donc, on y va. On va un petit peu, on va voir un petit peu l'état des lieux, en fait. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien sûr, ici, les premières cartes vont nous donner... on va voir où est-ce que vous en êtes. On va regarder un petit peu tout ça. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage, hein, ça veut dire que ce n'est pas forcément celui-ci qu'il faut regarder. Donc, je vous conseillerais d'aller voir un autre choix. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la triade pour vous, dans le domaine du chemin, de votre chemin intérieur, de votre spiritualité, de votre quête de vous-même. Alors, je tiens à dire aussi auparavant, c'est que... soyez doux avec vous. Hein. C'est vrai que quelque part, dans ce chemin spirituel, souvent, on est hyper dur avec soi-même, en fait. Hein. On est très exigeant envers soi-même. On veut avancer, guérir, libérer. Oui, d'accord, ok. Mais faut pas que ça devienne souffrant. Et puis, faut pas oublier aussi, c'est que la plupart du temps, on a tendance à libérer des choses qui ne viennent pas de nous-mêmes. Hein. On porte beaucoup aussi le poids, les blessures des autres. Et surtout quand vous êtes hypersensible ou empathe, il faut déjà savoir faire la différence entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est très important. Allez, on y va, c'est parti. Votre situation ici, vous qui avez choisi les trèfles. Waouh! Alors, on a déjà la carte du sceau. Donc, le sceau, ici, ça nous parle plutôt d'un contrat. D'un contrat. Il y a quelque chose qui a été... qu'on a signé. Quelque chose... Comment il se fait beaucoup, là. Quelque chose qu'on a signé. Un engagement. Voilà, le sceau, c'est vraiment ça. C'est... Oh! Alors là, on nous parle d'un engagement, d'un contrat, mais qui est coupé.
Alors, attendez, on va prendre toutes les cartes pour voir un petit peu de quoi on veut nous parler ici avec cette triade. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Allez, hop. Les personnes qui ont choisi le trèfle. La nécessité. Oh, dis donc. Alors là, par contre, il y a un lien, il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a un engagement ici qu'il est nécessaire de couper. Vous voyez, là, il y a un travail à faire. Bénédiction et frère. Ouais, donc là, il y a un travail, il y a quelque chose, là, une relation karmique ou quelque chose qui est lié à votre passé, voire à vos vies antérieures, ici, qui est à libérer, qui est à couper. Qui est à couper. Pour pouvoir ici, pourquoi? Pour pouvoir ici avoir, on va dire, l'autorisation, la bénédiction de pouvoir ici connecter avec quelqu'un d'autre. Ici, on a la carte du frère qui peut nous parler d'une âme sœur ou d'un lien d'âme, vous voyez. Ou alors ici, c'est vraiment, on a eu besoin de couper ici, ou vous avez besoin de couper, peut-être pour ouais, mensonge et épreuve, sacrifice. Ouais, j'ai l'impression qu'ici, il y a la nécessité de couper avec une personne, peut-être de manière provisoire, pourquoi pas, mais pour pouvoir vraiment avancer et aller vers ce lien particulier, là, ici. Alors, on va prendre quelques cartes de tarot pour avoir des précisions ici sur sur le tirage de la triade. 4,44. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions ici pour les personnes qui ont choisi la carte du trèfle vis-à-vis de ce tirage sur la triade? Mais là, c'est ça. Hein. Il y a vraiment ici une coupure à faire avec une personne ou avec un lien ou avec une émotion aussi, peut-être, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Merci. On a le battleur, hein, on a le battleur, encore une fois, donc qui nous parle ici. Ah, vous pouvez voir toutes les cartes, c'est parfait. D'un nouveau départ ici, d'une action que l'on met en route ici, mais pour que l'on maîtrise en fait. Hein. On sait pourquoi est-ce qu'on fait ça, on sait pourquoi, on sait quel est le but ici de notre manœuvre, de notre action ici. 3 de coupe. Cinq de denier, ouais, il y a quelque chose ici qu'il est nécessaire. Valet de bâton. Et 3 de bâton. Ah, il y a des liens. Alors ça peut être dans un lien familial. Ça peut être dans un lien amical, familial, mais avec quelqu'un de proche de vous. Ici, j'ai l'impression que vous allez être amené à couper les liens avec une personne ouais, très proche de vous. Et vous le faites vraiment, mais alors presque à contre-cœur. Mais vous savez que c'est nécessaire. Vous savez que c'est nécessaire ici de couper avec une personne. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous empêche de vivre une relation avec une autre personne. Ça, c'est possible. Et du coup, vous allez devoir couper. Vous allez devoir couper avec cette personne. Ouais, la tour, regardez, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a une relation qu'on va devoir sacrifier. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai une grosse énergie. Là, j'ai une sensation de maman. Alors, vous allez me dire pourquoi, je ne sais pas, mais c'est mon ressenti ici. Il y a peut-être des liens à couper avec une relation maternelle, quelque chose comme ça. C'est pas forcément votre maman, ça peut être un lien aussi avec une personne qui représente aussi le lien maternel. Bien sûr, ça ne vaut pas pour tout le monde. Hein. Ça peut nous parler d'un lien à couper avec une personne, de toute façon, qui est quand même proche de vous. Pour pouvoir ici commencer cette histoire, vous voyez, pour que ça soit... voilà, qu'on ait la possibilité de reconnecter avec une personne, ou de connecter avec cette personne-là que vous avez en tête, qui peut être ici vraiment quelqu'un, ça peut être un lien sentimental, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi un lien amical, hein, tout simplement. Et donc, pour vraiment démarrer, en fait,
cette relation, ces communications, démarrer quelque chose ici et pour pouvoir faire des projets d'avenir, des projets parce que vous avez envie d'avancer avec cette personne, en fait on ressent ça. Et bien ici, vous allez devoir sacrifier. Pour moi, il y a vraiment l'idée de sacrifier. Voilà, c'est ça, pour pouvoir bâtir ici, pour pouvoir s'unir. Là, on a le 4 de bâton, on a un lien d'âme. Hein. Le 4 de bâton représente souvent l'union du lien d'âme. D'accord, et là, vraiment, on a le cavalier d'épée. Hein. On voit bien qu'il y a des conflits, peut-être des disputes hein, qui vont émerger, du coup, avec cette volonté de vouloir couper le lien avec une personne proche de vous. Hein. Ok. Et on a le 9 de coupe hein, en dos de deck là, qui nous parle de la réalisation de nos souhaits, de nos aspirations profondes, de nos rêves. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu ce que les autres cartes avaient ici à nous dire. Alors, on va commencer par celle du dessus plutôt. Alors, vous voyez, donc voilà, la Calavera qui nous parle ici de vie, de mort et de vie. Donc, il y a bien quelque chose qui doit se terminer, qui doit se conclure ici pour pouvoir avancer sur votre parcours, pour pouvoir ici, regardez, atteindre une forme d'accomplissement. C'est ça. Encore une fois, on est sur le 3 et le 1 qui représente 4 ici, vraiment pour atteindre ici ce moment, cette union, cette liberté même, j'ai l'impression ici. C'est comme si quand vous coupez le lien avec cette personne, vous vous libérez vous-même aussi d'autres choses. Ça peut être vraiment une relation karmique. Hein. Alors, vous voyez, on a la totalité ici. Hein. La totalité, c'est le 5 de bâton. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Là, il y a vraiment l'idée de dépendre des autres. Vous voyez, de dépendre des autres. Et là, il y a besoin d'un lâcher-prise. Il y a besoin de faire confiance aussi en l'avenir, de faire confiance à son futur autre. Il y a vraiment cette idée ici. On a la percée. Hein, la percée. Alors, carte... alors, attendez, que je me rappelle, parce que la percée, donc carte numéro 11, donc c'est la justice, donc c'est la percée. Donc, on voit bien ici qu'on a besoin, regardez, besoin de lâcher prise pour pouvoir avancer sur son parcours et de pouvoir enfin émerger. La percée, c'est votre intériorité, c'est vous, c'est votre véritable être. Et pour moi, en vous libérant d'une personne qui... Je ne dis pas qu'elle est toxique, cette personne, mais elle vous empêche d'avancer, en tout cas. Et en vous libérant de cette personne, vous vous révélez véritablement, en fait, au monde. Hein. Vous voyez, regardez la voix intérieure. La voix intérieure, ici, on a besoin, on écoute son intuition, on se sent ici, quelque part, un petit peu, il y a quelque chose qui est plus fort que nous, on se sent presque dirigé ici. Par quoi? Eh bien, par notre voix intérieure, évidemment, mais aussi, il y a la douleur. Il y a peut-être ici quelqu'un qui vous manque beaucoup. N'oublions pas qu'on a le 5 de denier. Hein, on a le 5 de denier qui nous parle de manque. On a le 5 de bâton ici. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous manque tellement que vous êtes prêt à sacrifier une relation, en fait. Hein. Mais c'est nécessaire. On voit vraiment que c'est nécessaire. Hein. C'est pas comment dire... c'est pas du tout par intérêt, voilà. Hein. C'est vraiment nécessaire. Vous sentez, votre intuition vous parle. Et il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de choses un petit peu... il n'y a pas de vice là-dedans. Voilà, c'est ça. Alors, du coup, ici, avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. Avec cet oracle-là, on nous parle de réussite, vous voyez. On voit que vous allez, dans le futur, ici, vraiment, vous allez vers de la réussite, vers des projets qui se concrétisent, vers la réalisation de vos rêves. Hein. Petit à petit, vous allez vraiment sortir d'émotions douloureuses, de ressentis douloureux ici. Vous voyez, vous prenez vos responsabilités, vous vous responsabilisez, pardon, vous avez vraiment fait acte de maturité. Peut-être aussi là que vous arrivez à un stade, à un âge où vous n'avez pas l'intention de vous laisser, comment dire, de vous laisser manipuler ou de vous laisser diriger par qui que ce soit, en fait. Hein, c'est un petit peu ça.
Ouais, ouais. Là, on est sur l'énergie du Verseau. Alors, ça peut être des gens ici, vous pouvez être Verseau, votre autre peut être Verseau, la personne à laquelle vous pensez ici peut être Verseau. Mais on a vraiment plutôt cette énergie de, voilà, ici, on nous parle d'altruisme, mais pour moi, c'est de l'altruisme vis-à-vis de vous-même, en fait. Hein. Vous allez enfin vous prioriser ici, prendre votre indépendance, vos responsabilités. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. On prend sa vie en main, en action. Donc, c'est plutôt chouette. Hein. Vous avez de belles cartes. Regardez ici, les critiques. On a la critique ici et l'optimisme. Donc, vous voyez, on prend le dessus. On ne se laisse plus du tout faire diriger par les autres. Maintenant, voilà, vous regardez vraiment le futur. Hein. Vous, c'est votre énergie, c'est vous regardez le futur. Bon, qu'est-ce que je dois mettre en place ici pour pouvoir générer un beau futur comme je le souhaite, comme je le rêve en fait ici. Hein. C'est exactement ça. Regardez, vous aviez la carte de la réussite ici avec l'oracle astrologique. Et ici, vous avez le succès. Vous avez en plus le succès. Donc, on vous dit vraiment que vous... Et n'oubliez pas que vous aviez aussi la chance ici. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Voilà, c'est ça. Et vous avez compris justement ça. Hein. C'est ça le message ici et l'objectif ici de cette libération de cette personne, c'est de pouvoir aimer sans condition, de pouvoir enfin aimer et vous... Oh, c'est magnifique. Et être à votre place. Regardez, on a encore la carte de la responsabilité ici avec l'oracle des Lumières. Hein, donc, ça revient. Hein, vous vous responsabilisez, vous prenez les choses en main. C'est terminé. On n'a plus besoin d'être en lien avec une personne qui a tendance quand même à bien diriger les choses dans son sens. Et regardez ici cette carte qui nous parle de respiration. Enfin, vous allez vous libérer. Enfin, vous allez respirer. Je sens ici des énergies qui sont liées à la famille. D'accord? Il y a des énergies qui sont liées à la famille. Il y a, il y a des blocages. On se sent redevable. On se sent... voilà, avec des croyances qui sont limitantes, on se sent obligé de... Voilà, et c'est de ça que vous sortez. C'est de ça que vous sortez. Hein, donc, c'est super beau, c'est un bel avancement. Là, il y a une belle libération qui arrive vers vous. C'est quand même assez joli, quoi, les amis. Hein. Alors, j'ai envie de prendre avec l'oracle d'Anka, ici. J'ai envie de savoir, eh bien... qu'est-ce qu'il y a, si on peut nous donner encore un indice vis-à-vis de ce travail de libération que vous avez à faire vis-à-vis d'une personne. Et on va voir ce que l'on veut nous dire ici. L'intention d'autrui, vous voyez, c'est ça. Hein, vous vous libérez de l'intention d'autrui sur vous-même. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, eh bien, vous avez compris que finalement, eh bien, comment dire, cette personne qui essaye de vous aider, hein, peut-être avec son cœur. Hein, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'énergie pour moi familiale, de parents, de personnes qui sont responsables de vous depuis longtemps, enfin depuis la naissance. Et je sens qu'ils ont une mauvaise influence sur vous, mais vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de croyances qui sont limitantes. Hein, c'est ça. Des choses qu'on vous a inculquées depuis tout petit, mais qui ne sont pas forcément des vérités. C'est une forme de vérité. Ici, on a la culpabilité. Donc, on voit bien ici que vous, bah, c'est pas facile du tout pour vous de vous responsabiliser, de prendre vos responsabilités pour aller vers votre bonheur, vers votre succès. Alors, comme je vous le disais, ça peut être avec une personne hein, que vous avez envie d'aimer ici, hein, que c'est grâce à ça, en fait, que vous allez avancer. Hein. Regardez ici, on vous parle d'augmentation du taux vibratoire. Donc, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire. Alors, comment est-ce qu'on augmente son taux vibratoire? Eh bien, c'est très, très simple. On s'apporte de la joie, du bonheur. Voilà, des moments simples, mais qui sont joyeux. On fait beaucoup d'ancrage. On écoute de la musique qui vous fait du bien dès le matin. On peut faire du yoga, de la respiration. Voilà.
On vous dit que vous avez probablement ici des aptitudes qui sont non développées. Parce qu'il y a eu peut-être une grande frustration dans votre vie, beaucoup de blocages. Et du coup, ici, on vous dit que vous avez des aptitudes que vous n'avez pas encore laissées ressortir de vous. Donc, vous allez voir que ici, plus vous allez vous libérer d'une personne, d'une contrainte ici, plus vous allez expanser et devenir vous-même ici. Et vous allez voir qu'il y aura des projets d'avenir qui vont se développer et qui seront couronnés de succès et de réussite. Donc, vous voyez, en vous libérant ici, bah, tout simplement, vous vous apportez l'abondance, la chance dans votre vie. C'est ça qui va arriver. Voilà, je pense que je ne vais même pas prendre encore une dernière. On va se prendre peut-être une petite carte de conclusion ici pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre ici pour vous? Bam, 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 bam. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, on va prendre une carte du Symbolone et on va voir justement un petit conseil. Quel est où vous allez, jusqu'où. Voilà, qu'est-ce qui arrive vers vous, du coup, ici, si vous arrivez réellement à travailler, à vous responsabiliser. Qu'est-ce qui va en ressortir ici de tout ça, en fait, hein? Qu'est-ce qui va en ressortir? Avec le Symbolone, on va prendre juste une carte. Hein, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit ici pour vous qui avez choisi le... Oh, waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. Waouh, waouh, waouh. Rien que ça, les amis. Regardez, vous êtes en plein éveil. Hein. Alors, bien sûr, l'éveil, pour moi, j'y crois pas vraiment qu'on puisse l'atteindre. Voilà, ça c'est-à-dire que pour atteindre cet éveil-là, pour moi, il faut être vraiment... dans un état très particulier. Et puis, voilà pourquoi, pour moi, on n'est plus sur Terre hein, quand on atteint cet éveil-là. En tout cas, ici, regardez ce que vous allez atteindre. C'est vraiment un équilibre intérieur, un bonheur, une paix et une grande luminosité intérieure. C'est juste magnifique. C'est une magnifique conclusion que vous avez là, les amis. Donc, je vous félicite. Vous allez vraiment vous sentir bien, briller à votre juste place. C'est juste magnifique et on va rester sur ces énergies qui sont juste sublimissimes. Voilà, ben en tout cas, moi, je vous embrasse très, très fort. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça ne vous correspond pas, allez voir les autres tirages. N'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, on continue avec vous, les personnes qui avaient choisi... Pardon, le soleil qui nous parle de bonheur, de réussite, de joie, de consécration. Voilà, donc vraiment une carte extrêmement positive. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai pris 3 cartes très positives. Et donc, on va voir si ça a une incidence, une influence sur votre tirage. Alors, on va d'abord, avant d'aller voir un peu toutes les cartes ici, les cartes d'oracle que je vous ai, que j'ai, que j'ai tirées, on va aller voir un petit peu l'ambiance ici pour vous au niveau de votre chemin intérieur, votre chemin spirituel, voilà, de votre quête vers vous-même, hein, tout simplement. Alors, de quoi on nous parle? Quelle est la situation dont on veut nous parler ici? On nous parle de pénitence. Alors déjà, on est en chiffre miroir ici avec le 31 du soleil. Alors, on nous parle de pénitence. Donc, on va prendre toutes les cartes avant de faire l'interprétation. Parce que, hop, avec la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous, les personnes qui avaient choisi le soleil? Le papyrus et le pardon. Ouais, là, il est question vraiment de couper une énergie ici, encore aussi. Tout à l'heure, pareil, on parlait de couper c'est normal, hein, de toute façon, il y a plein de choses à couper dans notre propre vie pour pouvoir engager un chemin spirituel plus léger et d'aller vers votre réel vous, hein, ou votre réel vous profond. Alors ici, il est question de... s'auto-saboter, de se punir soi-même. Hein. La pénitence, c'est vraiment le fait de se punir, de s'auto-flageller, de s'auto-saboter, pourquoi pas ici.
Eh bien, on vous dit qu'il y a une solution avec la clé. Hein. La solution ici, il y a quelque chose ici à venir détruire, déconstruire avec cette foudre ici. Alors, pour moi, là, il y a une énergie qui correspond à quelque chose d'établi dans le temps, voire dans des vies, pourquoi pas, antérieures. Comme si... Alors là, je sens qu'il y a un vœu. Il y a un vœu, il y a quelque chose, un souhait, quelque chose que l'on a mis... Ouais, un vœu qui a été mis en place ici de par le passé, pourquoi pas dans des vies antérieures, et qui vous poursuit. J'ai vraiment cette notion-là de quelque chose qui vous poursuit, qui vous empêche d'accéder à votre abondance. Ou, vous voyez, il y a quelque chose qui est bloquant en fait chez vous, que parfois vous ne comprenez pas forcément. Et pour moi ici, avec ce papyrus, cet engagement, ce contrat ici, il y a eu un vœu qui a été émis, un souhait. Alors c'est soit dans cette vie, mais je pense plutôt, là je penche plutôt pour d'autres anciennes vies ici, et qui est lié à l'énergie du pardon. Par exemple, je ne me pardonnerai jamais cet acte que j'ai fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Je ne me pardonnerai jamais. C'est un vœu, un souhait que vous avez émis comme ça énergétiquement et qui pour moi, est à déconstruire, qui est à libérer, à défaire. Alors, on a quand même la foudre. Alors, tiens, je vais prendre une carte sur la foudre. Une autre carte sur la foudre. Voilà, la clairvoyance. Voilà, c'est ça. Il va falloir ici aller observer. Il va falloir être vraiment, comment dire. Alors là, par contre, ça peut... Ouais, et j'ai l'élévation ici. Hein. Vous pourriez, pourquoi pas, alors bien sûr pas avec n'importe qui, je ne vous le conseille pas, mais et c'est pas aussi nécessaire non plus d'aller élaborer, peut-être d'aller voir un petit peu toutes ces vies antérieures, mais en tout cas ici, il est question pour moi d'aller justement explorer cette ancienne vie antérieure pour pouvoir déconstruire ici ce schéma de vœux en fait qui vous poursuit de vie en vie, pour pouvoir vous élever votre compréhension, élever votre vibration et votre compréhension ici. Donc, pour moi, il y a quelque chose à aller libérer du côté des vies antérieures. Je pense que vous avez peut-être probablement quelque chose qui revient perpétuellement dans votre vie, une énergie, des actions, une manière de prendre les choses ou... il y a quelque chose qui se répète. Alors, allons voir. Si le roi de coupe est sorti, donc on a pris le roi de coupe. Allons voir ce qu'on nous dit avec le tarot vis-à-vis de cette situation. Donc là, avec ce roi de coupe, ce que je vois surtout ici, c'est l'amour de soi-même. Hein. Moi, c'est ça, ça me fait vraiment penser à l'amour de soi, parce que le roi, lui, il va être dans la maîtrise de son domaine émotionnel. Il maîtrise ses émotions ici. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ici pour les personnes qui ont choisi le soleil par rapport à cette situation? Voilà, le roi de coupe, l'as de coupe, l'as de denier. C'est exactement ça. Ici, là, je pense que j'ai des cas de figure. J'ai des personnes peut-être qui ont des problèmes récurrents dans leur domaine sentimental ou dans leur domaine professionnel ou lié à l'argent, à l'abondance. Hein, wow, c'est magnifique, hein, c'est tellement beau votre tirage. Là, on vous donne les belles des solutions ici avec... Là, on vous dit que si vous travaillez, que si vous libérez cette énergie, ouais, si vous libérez cette énergie ici de ce vœu, en fait, hein, si vous défaites ce vœu ici,
eh bien, là, on a de la maîtrise de l'émotionnel, on a une nouvelle histoire d'amour qui peut commencer, on a des opportunités professionnelles aussi qui pourraient démarrer, on a des engagements relationnels, engagements aussi avec encore des contrats, là, hein, encore des... Vous voyez, c'est comme si ici, en libérant ce vœu, eh bien, hop, c'est parti, il y a tout qui démarre. Une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet professionnel, de la prospérité, des engagements véritables, des engagements ouais, véritables. Avec ce pape aussi, on peut nous parler d'une élévation spirituelle aussi et d'une meilleure connaissance de soi-même. Même la maîtrise ici de toutes ces énergies aussi, pourquoi pas, pourrait vous mettre dans une position où vous pourriez vous aussi apporter aux gens autour de vous aussi, peut-être, pourquoi pas, des solutions, hein, en maîtrisant tout ça. Du coup, ça peut, pourquoi pas, ouais, il faut que j'arrête avec mes pourquoi pas, vous emmener ici à enseigner cette manière de voir les choses. Mais vraiment, on voit que ça débloque beaucoup de choses au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau de l'abondance. Et là, cette carte du 4 de coupe me montre plutôt une stabilité émotionnelle que ça va vous apporter derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, de libérer. Alors, j'ai envie de demander quand même de quelle manière vous allez pouvoir vous libérer de ce vœu. De quelle manière pouvez-vous vous libérer de ce vœu ancien que vous avez fait et qui vous bloque votre abondance? On nous parle du 5 de bâton. De quelle manière? Merci. On a l'étoile. Waouh! On a l'étoile. On a le 2 d'épée. De quelle manière? Le cavalier de bâton et le 9 de coupe. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression quand même que juste le fait d'en avoir déjà conscience, donc peut-être... alors, il y a quand même une idée de comparaison ici, ok, d'accord. Donc là, il serait peut-être bien... Alors, soit de consulter quelqu'un qui va pouvoir vous emmener sur cette vie antérieure, soit vous-même, hein, ici, d'aller, pourquoi pas, regarder, hein, puisque de toute façon, vous savez, on a tous accès à nos vies antérieures. Pourquoi pas faire une petite méditation et puis vous faites la demande à aller voir et à vous libérer, hein, de ce vœu. Pour moi, ici, de toute manière, il est question quand même de se battre pour sa paix, pour... alors, on nous parle de miracle aussi avec l'étoile ici. Mais pourquoi pas ici de prendre le dessus, de prendre conscience et puis de se dire, ben, ok, eh ben moi maintenant, c'est terminé. Je vais couper cette énergie. C'est prendre la décision. Hein, faire un choix déterminant. Prendre une décision, c'est acter les choses au niveau de votre subconscient, de votre conscience, de votre cœur. Voilà, c'est ça. Et d'avancer dans la vie avec une espèce de forme de détermination. Bon, maintenant j'ai compris, et ça n'arrivera plus. Il y a vraiment cette énergie, je la sens profondément. D'ailleurs, j'ai un entrain, là, j'ai une forme d'énergie là qui me pousse ici. Et le cavalier de bâton, c'est ça, hein. Je suis déterminée, je mets mon ambition là-dedans, je mets toute mon énergie, ma force, j'ai vraiment envie d'enfoncer des murs, quoi, hein, c'est vraiment ça, enfoncer des portes fermées, voilà. C'est moi qui reprends le contrôle de ma vie et des choses. J'ai bien conscience qu'il y a eu des choses dans le passé, j'ai compris que ça me bloquait
mon abondance d'aujourd'hui et peut-être aussi ma capacité à aimer ou à recevoir de l'amour. Et du coup, eh bien, c'est terminé. J'avance, je progresse et je vais vers un optimisme. Voilà, le 9 de coupe, c'est je vais réaliser mes souhaits, mes rêves, mes vœux. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. Et c'est ce que je vais mettre en place dans ma vie. Donc là, en fait, c'est beau parce qu'on vous dit que vous êtes maître de cette situation. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va aller prendre on va aller voir un peu ce que nous disent les cartes hein, que on a tirées du coup en amont. Alors, l'oasis qui nous parle de calme. La cigale qui nous parle de métamorphose. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Ramener le calme intérieur. Il y a un changement ici à mettre en place. Il y a vraiment, on vous dit que là, vous êtes... voilà, vous êtes bien parti ici pour justement transformer les choses avec cette métamorphose. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, là, on a l'idée, on a le mental, on a l'existence, l'innocence. Donc, le soleil qui revient ici, hein, c'est le soleil, hein, l'innocence. Et la foudre. La foudre qui revient aussi, hein, vous voyez. Donc là, on vous dit que sortir du mental ou partir peut-être du mental, pourquoi pas même partir de vos mémoires anciennes ici. Là, on a un renouveau. On a, c'est le numéro 1, c'est le magicien. Hein, donc ici, je repars dans la vie, j'ai un nouveau départ, mais que je maîtrise. Je maîtrise vraiment les choses et je me donne toutes les chances possibles pour aller vers ce bonheur. Et la foudre ici, c'est vraiment, je déconstruis tout ce qui me vient du passé. C'est terminé, c'est derrière moi. Maintenant, je me donne accès et le droit à avoir ce bonheur dans ma vie. Regardez, on a encore le soleil. On a encore le soleil. Le soleil, vous l'avez 3 fois. Donc là, ici, on vous parle bien de reprendre le leadership, justement, comme on vous dit ici. Reprendre le leadership de votre vie, de votre âme. Hein, cette ancienne vie que vous avez vécue, elle fait partie du passé. Et en aucun cas, elle n'a à intervenir dans votre vie actuelle. Et c'est comme ça que vous allez réussir à transformer l'énergie. On a l'énergie de la balance ici. Et oh, waouh, 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 waouh. Et on a le bonheur, les amis. Donc, vous voyez, il y a une promesse de bonheur ici. Si vous faites ce travail de libération, de conscientisation vis-à-vis de votre manque d'abondance, vis-à-vis de ce vœu que vous avez eu passé dans une vie antérieure. Et ici, regardez, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, la justesse, vous sentir beaucoup plus léger, légère dans votre vie et avoir accès au bonheur. Magnifique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes au niveau de votre émotionnel. On vous parle d'émerveillement. Regardez, les rêves, l'émerveillement. C'est ça que vous allez pouvoir atteindre comme émotion une fois que vous vous serez libéré. C'est super beau. C'est super beau. Regardez, encore l'énergie du soleil avec la fierté. Je m'aime et je me vois en chacun. C'est super beau. Vous allez pouvoir être vraiment fier de votre travail. C'est ce qu'il va en ressortir ici. Beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur, beaucoup de maturité. La maturité. Et non mais, vous avez, c'est incroyable, hein, tout ce qui brille. Là, vous avez des énergies encore extrêmement solaires, extrêmement brillantes, extrêmement fières. On a beaucoup de fierté, de maturité, de bonheur, de joie. C'est ce qui vous est promis une fois que vous réussissez à passer ce cap, que vous vous libérez de ce vœu. C'est ce qui va, comment dire, vous permettre vraiment d'atteindre ce bonheur profond. C'est trop beau. Je ne sais plus quelle carte j'avais pris pour la fin. Je ne sais plus. Ici, je voulais aller voir avec l'oracle d'Anka pour terminer ici. On va aller voir du coup ce qu'on nous dit au niveau des blocages. Bon, bah écoutez, franchement, je ne peux pas être plus claire, nette, précise. Les vies antérieures. Là,
peut pas être plus clair que ça. Donc là, les vies antérieures, c'est bel et bien ce qui vous bloque. En tout cas, il y en a au moins une qui bloque votre abondance et qu'il va falloir du coup aller libérer. Parce que voilà, désharmonisation du cœur et du mental, on n'arrive pas. Voilà, c'est exactement ça. On n'arrive pas à trouver un point d'équilibre en soi et du coup, ça nous bloque absolument tout. Et on a plutôt tendance à s'auto-saboter plutôt qu'à être dans l'abondance. Ouais, l'intuition est court-circuitée et on ne se donne pas le droit au bonheur. C'est ça. Donc ici, vraiment, ce travail au niveau des vies antérieures va vraiment vous libérer et pouvoir vous permettre de vous reconnecter à votre abondance, au niveau de l'amour, au niveau des finances, au niveau du travail, dans tous les domaines de votre vie. Allez, pour terminer, le petit conseil, on va le prendre avec le symbolone. Le conseil, non. Qu'est-ce que vous allez peut-être atteindre une fois que vous avez fait tout ce travail? Bon, bah écoutez, franchement, c'est juste incroyablement magnifique. L'abondance, regardez, l'abondance va se déverser sur vous. Voilà. Voilà, tout simplement, on se reconnecte à la terre, mais aussi au ciel, et on est dans l'abondance, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà ce qui vous attend en libérant cette vie intérieure où vous avez fait un vœu, où vous vous êtes dit, vous avez fait un vœu comme quoi vous ne vous pardonneriez jamais vis-à-vis d'une situation, et c'est celle-ci qui vous couvre votre abondance. Donc, au boulot, vous qui avez choisi le soleil, car beaucoup de bonheur arrive vers vous, les amis. Voilà, mais je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, si ce n'est pas votre vie, vous changez de choix, et sinon, ça sera un message pour une prochaine fois. Voilà, allez, je vous embrasse très fort, je vous fais de très gros bisous. Allez, bien, c'est parti pour vous, les personnes qui avaient choisi la clé, donc ici, la clé du destin, la clé d'être destinée, la clé qui ouvre des portes. Allons voir ça. Vous avez en plus le numéro 33 qui nous parle d'une énergie ici de guide spirituel. Alors, allons voir déjà pour commencer ici, votre énergie. Peut-être ici on va identifier, ça va vous permettre ici de voir si vous correspondez bien à ce tirage. Allons voir un peu ce que l'on peut vous dire ici sur vous qui avez choisi la clé, sur votre cheminement intérieur, spirituel. Où en êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, les personnes qui avaient choisi la clé? C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouh là là, ouh là là. Alors là, on nous parle, alors c'est intéressant, on nous parle d'apprentissage, d'initiation. Il y a quelque chose que vous êtes en train de, peut-être d'essayer de comprendre. Allons voir ça. Ah, on a la foudre encore, vraiment, elle est tombée, je crois, sur tous les jeux, sur tous les choix. Alors là, ça me fait penser vraiment au fait d'être forcé. On vous force à comprendre une situation. Alors, allons voir ça. La naissance ici. L'énergie, ok. Et pour terminer ici, qu'est-ce qu'on a? On a la porte. Eh bien, voilà, écoutez. On a la bénédiction en plus en dos de deck. Alors ici, bon, on avait la clé. Eh bien, nous avons la porte. Voilà. Alors, là, il y a une grosse transformation d'énergie pour vous. Là, c'est clair, net et précis. Il y a eu vraiment un apprentissage, il y a quelque chose, peut-être une leçon aussi que vous avez reçue ici, c'est possible. Voilà, une leçon, voilà, un événement plutôt bouleversant, plutôt déconcertant, peut-être ici, quelque chose d'inattendu. C'est possible, en tout cas qui vous a permis vraiment de comprendre une situation, d'intégrer une compréhension ici. Et vraiment là, on a la naissance d'une nouvelle énergie pour vous. Ça vous emmène vers un nouveau chemin. Il y a vraiment, là, c'est très, 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 très clair. Je ne sais plus ce que j'ai pris en deuxième. Je ne sais plus quelle carte j'avais pris. Ah ben, tout simplement le tarot.
tout simplement. Excusez-moi parce que je fais cette troisième partie, je la fais le lendemain, en fait, du tournage de la première partie. C'est pour ça. Et là, je reviens d'une grande marche, une grande randonnée hein, de 12 km. Donc, je peux vous dire que là, au niveau ancrage, on est au top. Donc, on revient ici sur votre énergie. Donc, ici, il y a vraiment une compréhension. Regardez ici. Alors, on est sur le 9 de bâton. Alors, déjà ici, le 9 de bâton, moi, il me dit tout le temps, toujours que voilà, on a lu. Vous voyez, ici, c'est vraiment, ça correspond bien avec cette énergie, justement. Alors, le 9 de bâton, ça nous parle de limites que l'on va se poser, mais vraiment ici, peut-être aussi des limites qu'on vous a imposées, pourquoi pas, puisque vous savez que, enfin, vous savez, en tout cas, sur cette carte-là, avec le 9 de bâton, on voit que c'est un personnage qui en a bavé, quoi. Hein, voilà, elle est passée par toutes sortes de difficultés ici. On la voit blessée, hein, ici au niveau du bras, pas forcément très joyeuse. Mais en fait, ce qu'on nous dit avec ce 9 de bâton, c'est qu'il y a eu une lutte, il y a eu un combat, il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Il y a eu un... Et en fait, vous avez tenu bon jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché. Donc, il y a vraiment une lutte, un combat qui vous a permis de comprendre quelque chose à l'intérieur de vous ici. Vraiment, ça a été peut-être explosif ou alors très inattendu et du coup déstabilisant pour vous. C'est possible. Alors, allons voir les autres cartes ici. On a le 4 de coupe. Hein. Vous voyez, on voit vraiment que vous passez d'une énergie spécifique à une autre, en fait, complètement différente ici. On a le valet d'épée. Donc moi, ce 4 de coupe, donc, qui vraiment me parle d'un équilibre émotionnel plutôt là. Hein. Là, vraiment, on est dans une énergie complètement différente. On n'est plus du tout sur la défensive. On n'a plus besoin de se battre, on n'a plus besoin de se défendre. On a compris. Et là, du coup, on a un espèce de, voilà, d'équilibre émotionnel. On se sent quand même plutôt bien. Et en fait, ici, ce que l'on voit, donc encore une fois, on voit bien qu'on est dans des nouvelles énergies, puisque là, avec le valet d'épée, eh bien, le valet d'épée, lui, ça va nous parler d'une nouvelle situation, de nouvelles idées, d'une nouvelle ambition, le fait aussi de chercher différemment également, d'être plus curieux, d'avoir, voilà, c'est ça. Donc, vraiment, on est dans cette énergie, une nouvelle... Hop, quelque chose de nouveau. Oh, on a le pape en plus. Hein. Vous voyez, il y a vraiment eu des compréhensions. Votre connaissance, elle s'est élevée. On voit bien que vous avez écouté, entendu la leçon que l'univers, la source, Dieu, qui vous voulez, vous a passé ici. Hein. Et là, avec ce pape, eh bien, on voit bien que vous avez... là, voilà, c'est l'élève qui devient presque l'enseignant, vous voyez. Là, on a bien compris la leçon. Nos connaissances sont plus hautes ici. Et notre sagesse également, du coup. Hein, avec cette nouvelle manière d'aborder, en fait, la vie, tout simplement. Je pense que c'est ça, en fait. Hein, tout simplement. Oula. Alors, elle est tombée. Hop, hop, voilà. Et là, on a le 4 d'épée. Hein. C'est ça. Donc là, vraiment, c'est comme si vous n'alliez plus aborder les choses dans votre vie de la même manière. Ici, on a le 4 d'épée, donc ça peut nous parler de repos, mais aussi, oui, de repos, de calme ici. Alors, vous avez vraiment une capacité à calmer vos énergies. Alors, peut-être aussi ici, vous avez appris à ne plus réagir, surréagir, ne plus être sur la défensive, ne plus rentrer dedans, ne plus... Vous voyez, il y a cette énergie-là, en fait. Hein. Vous passez d'une énergie plutôt explosive, plutôt, voilà, très, très énergique, à un état d'être vraiment beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus dans l'accueil. Et là, ce que l'on voit ici, c'est que ça va... comment dire? Il y a vraiment des énergies qui vont se caler à vous. Et ici, vous allez récolter, en fait, quelque part, pour moi, eh bien, le fruit de cet enseignement, hein, tout simplement. Ouais, on a la reine de denier. Hein. On a vraiment ici, en fait,
un bien-être qui s'installe chez vous, le fait de se sentir vraiment bien dans son corps, bien dans sa peau, bien à sa place, d'avoir justement un vécu et qu'aujourd'hui, eh bien, vous savez en tirer les conséquences. Voyez, on a le battleur, on voit bien encore une fois qu'ici, on est sur une énergie d'une personne qui reprend son propre pouvoir, hein, qui passe à l'action, qui est dans une forme de maîtrise aussi, un peu comme le pape aussi là. Hein. Donc, c'est plutôt très, très positif. Et on a la carte de l'empereur. Waouh, waouh, waouh. Ouais, donc là, vous passez vraiment Oh, et on a le monde en dos de deck, c'est magnifique. Là, vous êtes en train... Alors déjà, pour moi, vous êtes sur une fin de cycle, hein, clairement. Vous avez compris plein de choses. En fait, je vous félicite hein, parce que finalement, vous êtes en train d'ouvrir cette porte. Vous avez atteint un certain niveau de conscience. Pour moi, c'est ça. Hein, vraiment, là, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les cartes que l'on a tirées au début? Quel est le message? Non, je commençais par celle-ci. Alors, on nous parle d'une union ici, d'une étreinte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi ici? Et de l'ombre. Alors, peut-être que c'est de ça que vous sortez. Peut-être que vous avez une désillusion vis-à-vis d'un couple. Peut-être que vous vous êtes séparés aussi brutalement de quelqu'un. Peut-être que on vous a quitté aussi. En tout cas, voilà, il y a eu une forme peut-être un engagement aussi vis-à-vis d'autre chose. Ça peut être aussi sur la voie professionnelle, hein, ou même sur la voie spirituelle, hein, une union, un engagement que vous aviez mis en place. Et finalement, voilà, on nous parle de l'ombre et de difficultés que vous avez eues vis-à-vis de cette union ici. Hein. Donc, ça, c'est un bon moyen de... Alors, il y a aussi... Alors, attendez, parce que j'ai aussi cette énergie... c'est que maintenant, vous avez compris que vous pouvez faire corps aussi avec cette ombre. Vous avez compris aussi que, comment dire, qu'elle faisait partie de vous, cette ombre. Nous sommes ombre, nous sommes lumière. Nous ne sommes pas que lumière. C'est pas possible. Les gens qui vous disent qu'ils ne vivent que de la lumière, bon, moi, je vous conseillerais de partir en courant, hein, parce que c'est des gens qui ne savent pas se regarder réellement en face. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, donc vous avez vraiment ici peut-être aussi créé une unité intérieure au sein de votre corps, de votre esprit, de votre conscience. Et c'est très positif. Alors on a encore la carte du monde, vous voyez qu'on a en dos de... On l'a ici, hein, le carte du monde. On l'a en dos de deck, ça nous parle d'achèvement, ça nous parle d'accomplissement, de réussite, d'avoir été au bout de quelque chose, mais d'avoir conscientisé tout ce qui s'est passé auparavant. Donc, on est vraiment dans cette énergie. Donc là, on a le monde. Regardez, on a la guérison. C'est très beau. On a le mat qui revient et qui nous reparle d'un nouveau départ. Et on a, eh bien, la carte 15. Alors, la carte 15 qui nous parle ici de conditionnement. Là, vous avez vraiment un nouveau départ vis-à-vis, écoutez, d'emprise peut-être que vous aviez auparavant dans votre vie, de dépendance, d'une personne qui était toxique pour vous. D'ailleurs, c'est très intéressant puisqu'en fait, quand vous prenez le deck ici, on a bien le monde et ensuite, on a encore le diable qui correspond à cette carte-là du conditionnement. Et on a l'as d'épée et on voit bien que vous avez... Vous prenez les choses en main. Là, il y a vraiment la décision de... Bon, c'est terminé, cette façon de faire, cette façon de vivre, cette façon de voir les choses ici. Et maintenant, ça va être un nouveau départ pour moi, où je vais me libérer des conditionnements aussi, pourquoi pas, des conditionnements et des croyances limitantes que l'on m'a inculquées depuis ma tendre enfance, hein, tout simplement. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un point de départ avec le nœud sud, encore une fois, avec ce mat, hein, ici. Alors, encore la guérison, c'est incroyable. Et tous les trois tirages sont comme ça, hein, on retrouve tout. On retrouve tout, c'est très, très parlant. C'est très, très guidé hein, comme tirage. Hein. Donc ici, on a un point de départ, on recommence à zéro. Mais ici, on s'est guéri, on a retrouvé la santé. Regardez-moi ça. Vous obtenez quoi? La paix, en fait, hein. Là, vous obtenez la paix. Hein. C'est ce qui va découler de tout ce processus, tout le processus que vous êtes en train de mettre en place ici. Là, c'est très, très beau. Hein. Hop, on retourne à zéro. On se soigne, on est guéri. On a réussi vraiment à libérer. Alors moi, je ne parle pas de guérison, je parle de libération plutôt que de guérison. Pour moi, la guérison, c'est lié
à la maladie, c'est lié à la médecine. Ici, on nous parle de libération beaucoup plus. Hein, c'est beaucoup plus aligné. En tout cas, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et vous allez vers la paix, quoi. Écoutez, mais que demande le peuple? C'est magnifique. Vous êtes en fin de cycle. Vous avez atteint un certain niveau ici, hein. Regardez. Alors, émotionnellement, vous sortez. Alors, il y a la détresse et on passe. Regardez-moi ça. Mais c'est incroyable quand même, votre tirage. On passe de la détresse, on passe d'une situation vraiment difficile pour vous à la joie et au bonheur. Donc, c'est super beau, quoi. Hein. Vous voyez, cette clé ouvre beaucoup de portes dans votre vie. Donc, c'est magnifique. Bravo, hein. Vraiment, je vous félicite parce que ce travail, vous pouvez, comment dire, c'est que sur vous que vous avez compté, hein, donc vous pouvez être fier réellement de votre travail. Ah ben regardez, remerciez-vous, soyez dans la gratitude. Vraiment, je suis reconnaissante de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. J'ai envie de vous dire aussi, remerciez-vous, vous, parce que c'est vous qui avez fait tout ce chemin, tout ce parcours. Et vous pouvez être vraiment, vraiment très très fier. En tout cas, moi, je le suis de vous parce que je trouve ça très très beau. Parce qu'on voit bien qu'on part d'une situation quand même qui a été difficile à intégrer, difficile à vivre plutôt. Et donc, c'est très très beau. Alors, le 15 est significatif sur votre tirage, hein, les amis. Hein. Le 15, donc du coup, peut-être la numéro 6. D'ailleurs, vous l'avez déjà eu, le numéro 6. Alors, on a quoi? On a comme conseil, on a le message dans une bouteille. On a le message dans une bouteille. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, j'ai vraiment... Je vais aller voir la signification de cette carte précisément parce que, écoutez, j'ai envie de comprendre pourquoi on vous amène à cette carte-là. Alors... Alors, communication, signe, présage, ok. Oh là là, c'est magnifique. Nom ancien pour un oracle spontané, prononcé innocemment par une personne, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Bon, bah c'est magnifique, hein. C'est exactement la même signification. En gros, vous êtes en train de vous diriger vers beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de... vers des moments vraiment sympathiques. Le message dans une bouteille, en fait, c'est, on vous dit aussi que vous êtes guidé, que vous avez des signes, que vous êtes guidé, vous n'allez pas passer par... parce que alors là, peut-être que ce n'est pas encore arrivé pour vous, bien sûr, parce que moi, j'ai tendance à parler au passé et au présent. Mais ici, bien sûr, ça, c'est ce qui va arriver pour vous si vous êtes au début du parcours. C'est aussi un message d'encouragement pour vous. Et on vous dit que ce tirage aussi peut être un signe pour certains d'entre vous. 15-51, quand je le dis. Le numéro 15, je vous ai dit, le 15 est significatif. Hein. Il y a quelque chose avec le 15 hein, dans ce tirage. Donc, croyez-y. Si vous êtes au début du parcours, là, par rapport à ce tirage, si vous êtes au début du parcours, eh ben, c'est le moment, justement, si vous tombez sur ce tirage-là, de vous accrocher. On vous dit qu'on va vous envoyer la clé pour ouvrir la porte. D'accord? Ici, il va falloir se battre un petit peu avec vous-même au niveau de votre... intériorité, de vos ombres ici, il va falloir les accepter, hein, non pas lutter contre, mais les accepter bel et bien. Vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un être parfait. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous sommes faits de défauts, hein, nous sommes faits de défauts. Et c'est ce qui fait aussi notre charme et la personne que l'on est. Donc ici, il faut savoir aussi, eh bien, quand vous avez quelqu'un dans votre vie, hein, d'ailleurs, accepter. Bon, accepter sa beauté, son amour, son intelligence, etc. Bon, ça, c'est facile. Mais accepter son ombre, là ça peut être un défi même pour certaines personnes. Vous voyez? Donc, on peut être partagé comme ça, voilà. Donc, même par rapport à vous-même, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est très, très beau. Et la dernière carte ici, on nous parle du repos. On vous dit de vous reposer. On vous dit de prendre soin de vous. Hein, vraiment, ouais, c'est ça, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'aller ici. Alors, peut-être que ici vous méritez le repos aussi après tout le travail effectué,
mais aussi on vous dit que ces instants de guérison, non, de libération, pardon, sont là pour, eh bien, peut-être que c'est, pardon, je m'embrouille, ces moments de libération ici ont la nécessité de se faire peut-être dans des moments de repos, hein, vraiment au calme, quand vous êtes en repos, les amis. Bon, alors, je vais ici aussi prendre une carte pour terminer. Oui, j'ai fait les émotions, c'est parfait. Pour voir d'où viennent un peu les blocages du tout début. J'ai envie de voir l'origine, en fait, moi, de ces blocages. Alors non, ça n'a pas sauté. Mais si, là, je vois qu'il y a le... Non, bon, hop, on va partir du début. Donc, quels sont ici les blocages que vous allez pouvoir travailler, hein, vous qui avez choisi, du coup, la clé ici. Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler pour avancer peut-être plus vite ou de... Alors, on nous parle de la fuite des problèmes ici. Vous avez tendance, ici, peut-être pour certains d'entre vous, à, au lieu d'affronter les problèmes en face, à les fuir. Et ça, ici, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler. On vous parle ici de visualisation et de méditation. Ce sont des appuis qui vont vous aider ici à intégrer les choses dans votre vie. Et on a la lignée transgénérationnelle. Ok. Alors, donc on va déplacer les cartes. Hop, hop. Ici, on est en train de vous dire que dans votre lignée transgénérationnelle, il y a peut-être des personnes qui aussi ont tendance à fuir des problèmes. Alors attention, attention, fuir des problèmes, ça se passe comment? Sous quelle forme on fuit les problèmes? On n'est pas obligé de tout le temps partir. Alors déjà, il y a certaines personnes qui, bon bah ok, il se passe quelque chose, allez hop, je mets le silence en place, je pars, je prends la fuite. Je n'arrive pas à... j'ai pas envie de dévoiler mes émotions, j'ai pas envie de me montrer sous un certain jour, donc du coup, hop, je m'en vais. Je prends la fuite. Bon, hein, c'est un choix comme un autre. Après, le problème, c'est qu'il faut revenir. Bon, ensuite, fuite des problèmes, ça peut être la fuite des problèmes dans du travail. Ça peut être dans une attitude, dans un caractère que l'on va adopter, une rigidité, on va dire que c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est aussi une fuite des problèmes. Ça, pour moi, ça fait partie aussi des fuites des problèmes. Donc ici, il est clair que déjà, il faudrait faire un petit recouvrement d'âme. Pourquoi? Parce que la lignée transgénérationnelle, ici, eh bien, il semblerait que, comment dire, elle soit liée aussi à votre problématique. Donc là, il va s'agir aussi de se libérer de l'énergie transgénérationnelle qui vous est transmise, de vos parents, de vos grands-parents peut-être ici, mais il va falloir s'en libérer. Un recouvrement d'âme, c'est quoi? Je redonne l'énergie que l'on m'a donnée, tout simplement, et je reprends... non, je redonne l'énergie que j'ai pris aux autres en face, c'est-à-dire parce que au niveau transgénérationnel, et ben du coup, voilà, comment dire, on reçoit et aussi on donne. Et ben voilà, là il suffit d'échanger en fait et de se rendre l'énergie que l'on s'est pris mutuellement. Voilà, c'est vraiment ça. Et bien évidemment, conscientiser la situation, hein, à partir du moment où vous avez compris que votre grand-père avait tendance à fuir les problèmes, que votre père également fuyait les problèmes, et que vous êtes aussi dans cette position, bon, tout de suite, ça aide en fait. Hein, on se dit, ok, donc là, il y a un truc qui joue au niveau de la famille. Bon, là, maintenant, à moi de faire différemment, j'ai compris, et je vais faire différemment. D'accord? Donc, pour vous aider à ça, eh bien, on a la visualisation. C'est-à-dire déjà anticiper. Par exemple, vous êtes dans une situation, vous pouvez peut-être anticiper les choses, et du coup, le fait de les anticiper par une visualisation va vous permettre de moins surréagir, par exemple, à une situation, ou ne pas réagir du tout, hein, peu importe comment vous êtes, vous. Et la méditation, hein, le calme intérieur, la respiration. Si c'est 5 minutes par jour, c'est 5 minutes par jour. C'est vrai que la méditation, c'est une des choses que je peux conseiller à tout le monde. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est quelque chose de tout simple. Ramener son calme à l'intérieur, tout simplement, et sans avoir d'attente. N'ayez pas la moindre attente, s'il vous plaît. Tout le monde ne médite pas et tout le monde ne reçoit pas... Enfin, tous les gens qui méditent ne reçoivent pas de messages incroyables, des messages des guides. Et puis, c'est pas le but, en fait. C'est pas le but du tout. La méditation, ça vous invite à retrouver un calme
intérieur. Et du coup, ça va vous aider, encore une fois, dans certaines situations, à ne pas surréagir, à ne pas avoir c'est les réactions qui sont souvent disproportionnées plutôt par rapport aux événements. Donc, c'est ce que ça va entraîner chez vous, un calme intérieur. Et pour terminer, ah voilà, excusez-moi, du coup, je ne me rappelle plus de comment j'ai fait mon tirage hier. Et pour terminer, nous allons aller prendre une carte ici du Symbolone. Et ce sera tout simplement une carte conseil. Alors attendez, excusez-moi, j'étais pas prête. Une carte conseil ou le résultat ici de votre travail. Plutôt le résultat, ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui arrive vers vous suite à tout ce travail que vous êtes en train de mettre en place, les amis. Avec le Symbolone pour les personnes qui ont choisi la clé. Quel est le résultat qu'ils vont... Ah non, c'est pas sauté. Ah non, c'est pas sauté non plus. Voilà, ça c'est une carte qui a sauté. Et le résultat, eh bien écoutez, c'est un beau résultat ici. Alors, nous avons quoi? Nous avons 2 personnages féminins ici. Alors, bah, écoutez, moi ça me parle beaucoup d'équilibre hein, quand même. Hein, beaucoup d'équilibre. En fait, regardez, il y a un équilibre entre le côté extérieur, le côté visuel, le côté, comment dire, ce que l'on dégage extérieurement, le côté physique. Et pour moi, il y a une personne là à côté qui est aussi très, très simple, très humble et qui peut, en fait, ça peut représenter tout simplement 2 facettes de vous. Et qui sont très équilibrés. On a une personne très très simple, on a une personne un peu plus excentrique, un peu plus dans la couleur, qui a besoin de se montrer, de se faire voir, vous voyez. Voilà. Mais pour moi, c'est ce que vous allez atteindre. 24-24, c'est un équilibre intérieur. Être capable justement de fusionner vos 2 énergies, l'ombre, la lumière, le noir, le blanc, la tristesse, la joie, etc., etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite, l'équilibre. Hein. Vraiment, quand on est aligné et en équilibre, quand on choisit la voie du milieu, logiquement, on peut atteindre le bonheur. Voilà, les amis. Mais le bonheur, vous savez bien que il est là, présent autour de nous, dans des tout petits instants, des tout petits moments. Mais voilà. Bon, bref, vous avez compris. Atteindre un équilibre, atteindre la voie du milieu, c'est quand même très confortable. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Écoutez, j'étais ravie de vous faire cette vidéo qui m'a beaucoup plu. Vraiment, j'espère qu'elle va vous toucher le plus grand nombre. J'espère qu'elle va vous toucher vous. Et puis qu'elle va vous encourager dans votre chemin spirituel. Voilà. Allez, je vous embrasse. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo. Parce que je suis surmotivée, ma créativité est revenue à fond. Donc, c'est parti. Vous n'allez plus... vous allez en avoir peut-être marre de me voir. Allez, je vous embrasse, je vous fais de très très gros bisous. Merci à tous.